Oui, bonjour frères et sœurs en Christ, bonjour bien-aimés amis qui passaient par ma chaîne. Je veux à nouveau vous présenter ma chaîne, la chaîne d'Éternel Mon Berger. C'est une chaîne que je pensais faire disparaître au profit des Amis d'Amos. La chaîne des Amis d'Amos est en fait une chaîne qui est vraiment en lien avec une communauté Google qui s'appelle les Amis d'Amos et qui est une chaîne en fait d'entraide entre frères et sœurs en Christ. Et à cette occasion, c'est vrai qu'à un moment j'ai pensé faire disparaître la chaîne de l'Éternel Mon Berger. Et à cause de certains mails, à cause de certaines conversations avec des frères ou des sœurs, j'ai décidé de la maintenir. Et en ce qui concerne effectivement les partages qu'une femme peut faire de la parole de Dieu, et ayant eu aussi des mails qui me rappelaient ma condition féminine de sœur en Christ. Donc je voudrais quand même essayer de bien reposer le cadre de ce que je fais. C'est-à-dire j'explique au travers de vidéos sur ma chaîne ce que je comprends en fait de ma lecture de la parole de Dieu. Étant ancienne, convertie, étant âgée, donc je me permets d'apporter certaines précisions et une certaine connaissance, peut-être pas trop finalement de la parole, parce que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais surtout une grande connaissance, ça je le pense, une connaissance intime du Seigneur Jésus. Et j'espère pouvoir vous la transmettre, cette connaissance, et vous aider peut-être aussi à l'approfondir pour tous ceux qui sont convertis, notamment aux sœurs en Christ. Donc je voudrais simplement quand même vous relire dans Tite. Vous avez dans Tite chapitre 2 et vous avez au verset dit que les femmes âgées, donc au verset 3, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être tenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà ce qu'écrivait Paul à Titre. Donc, il y a environ 2000 ans de ça. Donc oui, ça effectivement, je trouve que les femmes plus âgées comme moi ont cette capacité et ont même, je ne vais pas dire mission, je trouve que c'est un mot qui est trop gros et qui n'est pas fraternel, mais c'est vrai que je pense que les sœurs, les jeunes sœurs en Christ actuellement, dans les temps où on vit, ont très certainement besoin du soutien, de l'appui, de l'affection des femmes de mon âge. Et puis également, ce que je voudrais aussi dire aux frères qui pourraient être étonnés un petit peu de mes interventions, ce que l'on relit notamment dans Luc, entre autres, mais on voit donc en fait les apôtres sont très surpris en fait de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit que en fait ce sont les femmes qui l'ont accompagné, ce sont les femmes qui étaient au sépulcre, qui ont vu effectivement toutes les bandelettes, le linceul du Christ qui était à terre. Et la réaction des frères à cette époque-là, donc de Pierre, voilà,
Il tint, moi je lis dans Luc 24, verset 11, et même avant, on va mettre verset 10. Les femmes, donc, elles vont se ressouvenir des paroles de Jésus. Donc, à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, ou Marie-Madeleine, comme on veut, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Elles tinrent ces discours pour des rêveries. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Donc bon, simplement la remarque que je me fais, c'est que à cette époque, à l'époque où le Seigneur se montrait à ses disciples, avant de retourner au ciel, on voyait quand même que les apôtres, en quelque sorte, malgré toute leur connaissance, ils étaient quand même aussi enseignés par les femmes. Donc voilà, et puis on relit aussi un petit peu plus tard, un petit peu plus loin, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors encore un avantage qui est aux femmes, c'est qu'elles l'ont déjà vu, le Seigneur ressuscité. Voilà, donc il y a aussi un petit verset que je voulais, je ne sais pas si je vais le retrouver. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Voilà, donc ça c'était les dires des apôtres à l'époque. En fait, les hommes, bien souvent, je trouve que malgré toutes leurs connaissances, tous leurs enseignements que j'apprécie, hein, donc je dis merci aux frères en Christ, merci aux pasteurs qui sont vraiment des serviteurs de Dieu pour certains, de tout ce qu'ils nous enseignent, de la parole, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et je trouve que nous, les femmes aussi, nous avons cette connaissance intime du Seigneur, cette connaissance dans l'adoration, cette connaissance dans la louange. Et je pense que vraiment le Seigneur Jésus nous le rend bien, puisqu'en fait, il s'est montré aux femmes en premier, quand il a été ressuscité. Donc merci à Jésus-Christ pour sa grâce, merci pour son amour, merci pour sa bienveillance à l'égard des femmes. Soyez tous bénis et à bientôt sur ma chaîne.